Toi, quand t'as appris que tu retournais au Festival de l'Alpe d'Huez cette année. J'ai envie de le faire avec ma griffe, mais je sais pas si je suis... Ow! C'est mon plus grand rêve d'enfance. Peux-tu nous parler de ton podcast Contre-soirée? Contre-soirée, ça vient de ma passion de la fiesta et des conversations qui se tiennent dans les cuisines, sur les balcons en soirée, où il se passe les choses les plus intéressantes selon moi et où les conversations sont les plus riches. Et ça fait 2 ans et demi, on a fait un Olympia, une tournée, et c'est la fête finalement. Ton meilleur souvenir de contre-soirée, raconte-nous. Le principe des contre-soirées, c'est qu'elles doivent rester secrètes. Et je peux vous dire qu'au Festival de l'Alpe d'Huez, on réunit plein de gens qui sont contents d'être là et qui sont heureux de vivre. Et donc j'ai témoigné à quelques histoires scandaleuses dans les couloirs des hôtels. En vrai, t'es plutôt plage au Festival de Cannes ou ski au Festival de l'Alpe d'Huez. Je suis sublime en maillot de bain, mais j'avoue qu'un bon vin chaud sur les pistes, ça me fait vraiment du bien. La personnalité que tu as préféré interviewer l'année dernière au Festival de l'Alpe d'Huez, c'est Ahmed Silla. Je l'ai interviewé une première fois et en fait quand il est arrivé sur mon setup, qui était en fait vraiment un truc bricolé dans un chalet à 1h du matin, j'ai pas réussi à faire fonctionner l'appareil pour enregistrer. J'ai passé 10 minutes avec Ahmed Silla en lui disant je vais y arriver. Et il était du coup 1h du matin, donc il m'a dit je suis désolé ma belle, mais là ça marche pas, je vais y aller. Et en fait son agent m'a recontacté et Ahmed Silla est revenu 2 jours après pour enregistrer un épisode avec moi. Dis-toi Anne, dis tout. Dis-moi tout. Je pensais pas que ce métier il allait être aussi douloureux. J'adore ma vie, mais c'est très douloureux. En fait, émotionnellement, ce qu'on traverse, c'est pas humain, c'est pas normal. J'ai dû aller consulter une psy, j'en ai encore une aujourd'hui, pour comprendre un peu tout ce qui se passait. C'est bien. À l'intérieur. Ouais, vraiment. C'est très bien de faire ça. Et ça fait du bien, je le conseille, je le recommande. Je l'autoproclame parce qu'il me l'a jamais dit, mais c'est un peu mon grand frère. Et cette année, t'aimerais rencontrer qui au festival? Mon idole, Laura Felpin. Laura Felpin qui a fait la boîte à questions. Est-ce que je me suis fait toutes les boîtes à questions avant de venir? Oui. C'est quoi le pas de danse à maîtriser en chaussures d'après-ski? Montre-nous. Oh là là. Bon alors, on a des grosses chaussures, donc on garde les pieds éloignés. Et on fait une classique comme ça. Ça marche bien. Faut écarter les bras. Et si on a des acolytes à côté de nous, c'est encore mieux. C'est pas danser, laissez-moi tranquille. Un festival entièrement dédié à la comédie, ça fait du bien. Je vais faire une réponse de cinéphile. Ça fait vraiment du bien parce que c'est un genre qu'on met pas assez à l'honneur et qui est pourtant le seul qui réunit tous les Français et finalement le monde entier. C'est un genre qui, moi personnellement, me touche énormément, que j'adore et je suis très contente de pouvoir participer à ce festival qui prône le rire et le divertissement par le rire. La comédie qui a marqué ton enfance. Je ne mens pas, c'est pas parce qu'on est au festival. Les bronzés font du ski, de toute évidence. Quel est le plus gros défaut de Bernard? Évidemment, il est égoïste. Ça n'a rien à voir avec le ski. La chose à toujours avoir sur soi au Festival de l'Alpe d'Huez. Tant de réponses qui me viennent en tête. Je dirais avant toute chose un bonnet pour se protéger du froid et un calepin pour noter toutes les meilleures critiques sur les films de comédie que nous avons la chance de découvrir. À ton tour, quelle question aimerais-tu poser à la boîte à questions? J'aimerais savoir lequel des gens qui se sont assis dans ce fauteuil avait la meilleure odeur et la pire. Ça m'intrigue, on a que l'image. Vive la BA qui, boîte à questions, vive CS contre-soirée, vive le Festival de l'Alpe d'Huez, XOXO, Anna, RVR, un petit cœur. Par contre, moi, je n'embrasse que sur la bouche.